Les groupes abusifs accordent une grande importance aux travaux liés à la performance. Assister à toutes les réunions, se porter volontaire pour aider lors d'événements locaux, régionaux et nationaux, et consacrer le minimum de temps requis au prosélytisme. On rappelle constamment aux membres que la fin de ce système de choses méchant est imminente et qu'il reste donc très peu de temps pour répandre la bonne nouvelle. Chacun doit faire plus pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Le dévouement de chaque membre est suivi et mesuré par la quantité de temps, d'efforts et d'argent qu'il ou elle donne à la cause. Si les efforts d'un individu commencent à ne pas répondre aux attentes, cela sera remarqué. Les abus spirituels peuvent se produire lorsque les dirigeants d'église ou de sectes utilisent les Écritures à mauvais escient pour renforcer leur propre autorité et garder leurs membres sous leur coupe. Par exemple, une autorité spirituelle peut utiliser Hébreux 13-17. Ayez confiance en vos conducteurs et soumettez-vous à leur autorité pour exiger une loyauté aveugle et une obéissance irréfléchie. Un dirigeant pourrait dire « Dieu m'a donné autorité sur vous ». Me désobéir, c'est désobéir à Dieu. Si les membres se sentent mal à l'aise et envisagent de partir, tout ce que le dirigeant a à faire est de dire « Si vous quittez ce groupe, vous n'irez jamais au ciel, car vous n'avez que la vérité. » Ce type de manipulation est effroyable, mais il se produit plus souvent qu'on ne le pense. Notre loyauté est due au Christ, le chef de l'Église, et non à une organisation, une Église ou un dirigeant particulier. Éphésiens 1, 22. Pierre nous avertit qu'il y aura parmi vous de faux docteurs. 2 Pierre 2, 1.